السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في الحصة الثانية والثلاثون من دروس circuit électronique résumé de théorie. Toujours pour la première année, automatisation et instrumentation industrielle. Toujours aussi dans le chapitre numéro 10, polarisation d'un transistor. Cette fois, on va voir des exercices. Premier exercice, faire le diagramme fonctionnel d'un amplificateur inverseur ayant un gain de 20, une impédance d'entrée de 20 kΩ et une impédance de sortie de 2 kΩ. Le diagramme fonctionnel est le suivant. Un triangle, bien sûr. Nous avons une entrée reliée à une impédance d'entrée de 20 kΩ, puis un gain de moins 20 fois une entrée, puis avant la sortie, une impédance de sortie de 2 kg qui attaque la sortie. Deuxième exercice, trouver le gain d'interface numéro 1, le gain d'interface numéro 2, le gain AV total, le gain total et la tension de sortie. Nous avons dans ce circuit une tension d'entrée de 200 mV, RMS, c'est-à-dire moyenne, avec une impédance de 600 ohms. Cette entrée-là entre dans un amplificateur inverseur dont l'impédance d'entrée est de 20 kg et l'impédance de sortie de 1 kg et le gain de cet amplificateur est de moins 12. Après, la sortie va à une charge de 10 kΩ. Pour cela, on doit trouver déjà le gain d'interface numéro 1. Il est égal à quoi? Est égal à 20 kg divisé par 600 plus 20 kg, qui est égal à 0,971. Et puis encore, le gain d'interface numéro 2, c'est quoi? C'est 10 kg, c'est la charge divisée par l'impédance de sortie plus la charge. 10 kg divisé par 10 kg plus 1, qui est égal à 0,909. Le gain total, c'est quoi? C'est le gain d'interface numéro 1 multiplié par le gain de l'amplificateur multiplié par le gain d'interface numéro 2. Donc, au total est égal à moins 10,6. Le gain total est égal à moins 10,6. La tension de sortie, ce sera alors 200 mV fois moins 10,6 qui est égal à 2,12 volts. Mais cette tension, elle est inversée. C'est-à-dire, elle a un déphasage de 180 degrés. Exercice numéro 3. Trouver RB. Nous avons un circuit. Nous avons un transistor. Son émetteur est branché directement à la masse. La tension UBE est égale à 0,6 volts. La base est reliée à UCC à travers une résistance RB de 20 mégaohms. Le collecteur est relié à UCC à travers une résistance RC de 33 kg. Le transistor, il est comment? Il a un gain de égal à 300. Nous devons trouver la tension du collecteur. Alors, nous allons déterminer IB. IB, c'est quoi? C'est UCC moins UBE divisé par RB.
Donc c'est 20 volts moins 0,6 volts qui est égal à divisé par 20 mégas. Donc le IB est égal à 970 nanoampères. Nano, c'est 10 puissance moins 9. IC. Le courant IC est égal à quoi? C'est égal à IB multiplié par le gain. Donc c'est 970 nanoampères fois 300. Donc il est égal à 291 microampères. Après, on va déterminer la tension au bord de la résistance RC. Cette tension, elle vaut le courant multiplié par la résistance. Donc c'est 291 microampères multiplié par 33 kg qui est égal à 9,6 volts. Après, nous avons la tension UC. Ce sera quoi? C'est UCC moins URC qui est égal à, c'est 20 volts moins 9,6. Donc UC est égal à 10,4 volts. Exercice numéro 4. Au circuit de l'exercice numéro 3, nous avons cette fois RB est égal à 200 kg au lieu de 20 mégas. Le RC est égal à 2 kg au lieu de 33 kg. Et le bêta est égal à 200 au lieu de 300. On doit retrouver encore UC. Donc la même chose, on va déterminer le IB. C'est quoi? C'est 20 volts moins 0,6 volts divisé par, cette fois, 200 kg. Donc il est égal à 97 microampères. IC est égal à quoi? Il est égal à 97 microampères fois 200 qui est égal à 19,4 milliampères. Après, URC, c'est quoi? C'est 2 kg fois 19,4 milliampères, donc est égal à 38,8 volts. URC, elle est supérieure à la tension UCC. L'alimentation n'étant que de 20 volts, le transistor est donc saturé. Au circuit, au circuit de l'exercice numéro 3, on va considérer maintenant RC est égal à 10 kg, UC est égal à 15 volts et bêta est égal à 100. On doit retrouver RB. Cette fois-là, nous avons URC. C'est quoi? Est égal à UCC moins UC. Donc c'est 20 volts moins 15 volts qui est égal à 5 volts. Après, nous allons déterminer le IC. IC, c'est quoi? C'est 5 volts divisé par 10 kg qui est égal à quoi? C'est égal à 500 microampères. Après, on va trouver le IB. C'est 500 microampères divisé par le gain 100. Donc, c'est égal à 5 microampères, le IB. Et puis, de là, on va retrouver URB qui est égal à quoi? Qui est égal à 20 volts divisé. 20 volts moins UBE qui est égal à 19,4 volts. Et là, après, on va retrouver le RB, c'est quoi? C'est URB divisé par le IB. Donc, c'est 19,4 volts divisé par 5 microampères qui est égal à 3,88 mégas. Au standard, c'est 3,9 méga-ohms. Sixième exercice, nous avons le circuit suivant. Nous avons un transistor. Son émetteur est relié à la masse à travers une résistance RE égale à 1 kg. La base est reliée à une résistance RBB de 820 kg et à une tension UBB de 15 volts. Le collecteur est relié à une résistance RC de 10 kg et aussi à une tension UCC
de 30 volts. Que valent I saturation et UCE de coupure? Courant de saturation et la tension de coupure. Donc, nous avons le courant de saturation, c'est quoi? C'est le court-circuit. C'est-à-dire que UCC divisé par RC plus RE. Donc, c'est divisé par 10 kg plus 1 kg qui est égal à 2,73 mA. Et la tension de coupure, c'est la tension 30 volts UCC. Septième exercice. Alors, au circuit de l'exercice numéro 6, trouvez UCE et ICQ. Calcul précis. Donc, nous avons déterminé I saturation et U coupure. Tension de coupure. Maintenant, on doit trouver le courant, la tension UCEQ et le courant ICQ. Nous avons le courant de l'émetteur, c'est quoi? C'est la UBB moins 0,6 volts divisé par 1 kg plus 820 kg divisé par 100 plus 1, qui est égal à 1,58 mA. Et le ICQ est égal à IE fois le gain divisé par le gain plus 1. Donc, il est égal à 1,56 mA. La tension UCEQ est égale à 30 volts. ICEQ, c'est 30 volts moins IC fois la résistance RC. Moins aussi la tension URE, qui est égale à IE fois RE. Donc, c'est 30 volts moins 1,56 mA fois 10 kg moins 1,58 mA fois 1 kg, qui est égal à 12,8 volts. Exercice numéro 8. Trouvez IC saturation et UCE de coupure du circuit suivant. Nous avons un transistor relié à son émetteur relié à la masse à travers une résistance RE de 2 kg. Son gain est de bêta égal à 100. VBE est égal à 0,6 volts. La base est reliée à UCC qui est égal à 50 volts à travers une résistance RB de 2,4 mégas. Et le collecteur est relié à UCC à travers une résistance RC de 10 kg. Donc, trouvez IC-SAT et UCE coupure. C'est simple. IC-SAT, c'est quand le transistor devient un court-circuit. Ça veut dire que IC-SAT est égal à UCC divisé par RC plus RE, qui est égal à 50 volts divisé par 10 kg plus 2 kg, qui est égal à 4,17 mA. Et la tension de coupure, bien sûr, c'est la tension d'alimentation 50 volts. 9. Exercice numéro 1. Au circuit de l'exercice numéro 8, calculez IE, IC, UC, UE et UCE. Donc, IE, c'est quoi? C'est UCC moins 0,6 divisé par 2 kg plus 2,4 mégas divisé par 100 plus 1, qui est égal à 1,92 mA. Le IC est égal à 1,92 mA fois quoi? Fois le gain divisé par le gain plus 1, qui est égal à 1,90 mA. La tension UC, c'est quoi? C'est la tension UCC moins la résistance multipliée par IC. Donc, moins 1,9 mA fois 10 kg, qui est égal à 31 volts.
Et la tension UE est égale à quoi? C'est égal à A. Le courant IE fois la résistance de kilo qui est égale à 3,84 volts. La tension UCE est égale à quoi? Est égale à A. UC moins UE. Donc 31 moins 3,84 volts qui est égal à 27,2 volts. Exercice numéro 10. Calcul précis. Trouver UCEQ. Nous avons le circuit. Maintenant, un transistor relié. Bien sûr, son émetteur relié à la masse à travers une résistance RE de 3,3 kg. À travers le collecteur relié à une tension de 20 volts à travers une résistance de 33 kg. Sa base est reliée à la tension d'alimentation à travers une résistance R1 de 680 kg. Et quoi encore? Et cette base reliée à la masse à travers une résistance R2 de 68 kg. Trouver UCEQ. Donc nous allons retrouver la tension de Thevenin. C'est quoi? C'est UCC fois 68 kg divisé par 68, plus 680 kg. Donc la tension de Thevenin est égale à 1,82 volts. La résistance de Thevenin, c'est quoi? C'est 680 kg en parallèle avec 68 kg qui est égal à 61,8 kg. Là, le courant IE, c'est quoi? C'est quoi? C'est la tension UThevenin moins UBE, le tout divisé par 3,3 kg plus 61,8 divisé par 201. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 338 microampères. Le IC, c'est quoi? C'est 338 microampères fois le gain divisé par le gain plus 1, qui est égal à quoi? 336 microampères. UCE est égal à alors à 20 volts moins 336 microampères fois 33 kg. Moins aussi 338 microampères fois 3,3 kg. Donc c'est 20 volts moins URC, c'est 33 kg fois 336, moins URE, qui est égal à 33,3 kg fois 338 microampères. De tout ça est égal à 7,8 volts. Exercice numéro 11. Calcul approximatif. Nous avons presque le même circuit, mais cette fois, nous avons la résistance R1 est égale à 22 kg, la résistance R2 est égale à 2 kg, RE est égal à 620 ohms, RC est égal à 10 kg, UCC est égal à 12 volts, et quoi encore? UBE est égal à 0,6 volts. Trouvez ICQ et UCEQ. Même chose, on va trouver UB, c'est-à-dire UThevenin, c'est 12 volts fois 2 kg divisé par 2 kg plus 22 kg qui est égal à 1 volt. La tension UE est égal à quoi? 1 volt moins 0,6 volts qui est égal à 0,4 volts. Quoi encore? IE est égal à quoi? Est égal à ICQ qui est égal à 0,4 volts, c'est le IE, divisé par la résistance RE, 620 ohms, qui est égal à 645 microampères. Alors, on va trouver le UCEQ, c'est quoi? C'est UCC moins la tension, le courant ICQ,
qu'on avait déjà trouvé, fois la résistance RC plus la résistance R1. Donc, UCEQ est égal à 5,15 volts. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.